PS, un agonisant en quête de renaissance. À longueur de réunions publiques, Olivier Faure rappelle aux militants une autre page douloureuse de l'histoire de leur parti. Au congrès d'Épinay, en 1971, les journaux parlaient d'un théâtre d'ombre et d'un champ de ruines pour qualifier le PS, glisse le nouveau premier secrétaire, non sans rappeler que, 10 ans après, François Mitterrand accédait au pouvoir. Près d'un demi-siècle plus tard, à l'approche du congrès d'Aubervilliers des 7 et 8 avril qui doit officiellement l'introniser, le député de Seine-et-Marne prévoyait même de distribuer une revue de presse de l'époque. Histoire de faire relativiser les journalistes actuels. Manque de chance, même l'historien membre du PS, Alain Bergogneau, ne partage pas son optimisme. La crise que traverse le parti est plus importante que les crises passées. Au moment d'Épinay, tous partageaient à peu près la même idéologie. Il y avait surtout la question des alliances à gérer, tempère le chercheur, depuis son petit bureau de la rue de Solferino qu'il devra bientôt quitter puisque le PS a été contraint de vendre son siège. Après le crash de l'élection présidentielle terminée avec un score historiquement bas, 6,36% pour le candidat Benoît Hamon au premier tour, et celui des élections législatives, divisant par 10 le nombre de ses députés à l'Assemblée nationale, le PS a connu une fuite de cadres et de militants. Les deux finalistes de la primaire de gauche Manuel Valls et Benoît Hamon sont partis et répètent partout qu'ils ne croient plus en l'avenir du parti. Le PS est mort cingle dans les médias. L'ancien Premier ministre qui a rejoint les bancs de La République En Marche, LREM. Ce qu'il se passe dans la gauche française et européenne dépasse le destin des appareils. C'est la fin de la social-démocratie, assure de son côté le chef de file du mouvement Génération.s.